Hello mes petits doigts de fée, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super puisque aujourd'hui on se retrouve pour un super tuto. Le tuto que vous attendiez depuis très longtemps, comment coudre tous mes appliqués. Donc là aujourd'hui on va s'attarder à l'appliqué combi Volkswagen, donc que vous pouvez retrouver dans mon livre. Le combi c'est le super sac à dos de mon livre, donc ça vous pourrez vous servir du tuto. Vous avez tous les planches patrons pour le réaliser. En sachant que vous pouvez retrouver tous les combis en fait disponibles sur la boutique en ligne. Donc vous avez le lien dans le bandeau en haut de la page et sinon je vais vous remettre aussi le lien dans la description. Voilà, le combi Volkswagen c'est celui-ci. Donc je vais vous expliquer en fait comment on coud tous mes appliqués. Vous avez également sur la boutique en ligne de dispo l'appliqué scooter. Donc il y a plein de couleurs, hein. Il n'y a pas que du violet, il y a aussi pour les garçons. Vous avez également aussi l'appliqué Mob, donc pareil, il y a plein de couleurs différentes. Ces deux appliqués, en fait, vous les retrouvez dans mon dernier livre, c'est le sac à trottinette. Donc si vous avez envie de les faire sans avoir à acheter plusieurs sky, plusieurs matières, ils sont dispo sur la boutique en ligne, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Le tuto qu'on va avoir aujourd'hui, en fait, ce sera un tuto qui sera aussi valable pour tous les appliqués de mes créations. Donc, par exemple, pour la petite trousse pas honnête, c'est la même démarche à suivre. Et je vais vous donner toutes mes petites astuces, notamment une super astuce pour ne pas changer de fil. Donc, restez bien avec moi et c'est parti pour le tuto. À tout de suite. Alors, pour ce tuto, j'ai choisi de prendre un appliqué de ma boutique en ligne, le combi Volkswagen vert pomme. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, vous avez votre petite feuille, les différentes parties du combi à coudre. Donc, on va commencer par prendre les parties inférieures, celles qui sont sur le dessus, et au fur et à mesure, en fait, on va rajouter les parties qui sont à rajouter, donc comme la vitre, la petite enseigne, les phares, le pare-choc, enfin voilà. Et donc je vais le coudre sur un tissu bleu en jean pour vous montrer ce que ça donne. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de papier de soie ou du papier à décalquer les patrons. En fait, le papier de soie, vous pouvez, si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez regarder dans toutes vos boîtes de chaussures. En fait, c'est le papier qui sert à maintenir la chaussure en forme et qui est un peu plié en boule. Donc vous le dépliez, vous le repassez et vous pouvez l'utiliser. Ça marche aussi avec le papier calque. Mais moi, j'avais des chutes de papier à patron puisque comme je me couds beaucoup de vêtements, du coup, voilà, on va partir là-dessus. Donc, je prépare mon combi et je vous montre. Alors, donc, je vais venir positionner ma partie haute, la plus grande, ma partie blanche, sur mon tissu. Donc, en faisant bien attention à ce que ce soit bien droit. Bon, après, vous pouvez tracer un repère avec des crayons. Enfin, voilà. Moi, c'est juste pour vous montrer pour le tuto. Je prends de la colle à tissu. Alors, je viens juste faire un petit point de colle. Si elle veut bien s'ouvrir. Hop! Je viens juste faire un petit point de colle. C'est pour le fixer préalablement. Et je vais prendre également la partie verte que je vais venir coudre légèrement à cheval sur ma partie blanche. Donc voilà, je la colle, j'attends un petit peu que la colle sèche bien. Et après, c'est là que tout se joue. Je vais venir avec mon papier de soie bien à plat. Alors, je vais lui donner peut-être un petit coup de fer à repasser. Je reviens parce qu'on ne voit pas très bien. Donc, je viens positionner mon papier de soie bien repassé sur mes deux parties à coudre de mon appliqué, donc les deux parties les plus grandes. Je le pique avec des épingles de façon à ce qu'il ne bouge pas. Et après avec un crayon, donc peu importe si c'est un crayon, pas besoin de crayon effaçable non plus, enfin ce que vous avez sous la main. Je vais prendre un crayon rouge pour que vous puissiez bien voir. Donc en fait, je vais venir tracer mon papier sur mon papier de soie où je vais devoir piquer, hop, à la machine pour m'aider. On voit bien en transparence, donc normalement vous ne devriez pas avoir de soucis. Alors je vais venir tracer pour fixer chaque partie. Hop. Donc j'ai mis sur ma machine du fil blanc puisqu'on utilise toujours le fil plus clair. Donc là on a beaucoup de blanc dans l'appliqué combi. Hop. Et là je redémarre à côté sur ma partie verte qui sera recouverte après avec la partie sky grise. Voilà. Et je redescends
Et après, je vais piquer ces deux parties à la machine au point droit sur mon papier de soie avec mon fil blanc. Je vais sous la machine et je vous montre. Alors voilà, j'ai positionné mon tissu avec mon papier de soie sous la machine et maintenant je vais venir piquer sur le trait de crayon que j'ai tracé sur mon papier de soie. Voilà, je pique tranquillement, vous avez le temps pour avoir un bel appliqué, vraiment prendre le temps. Après, si vous voyez très bien en transparence, vous n'êtes pas obligé non plus de faire un trait de crayon, hein. Vous suivez juste votre sky en transparence. Moi, c'est juste pour le tuto pour que vous puissiez bien voir, mais en même temps, c'est peut-être tout de même mieux de le tracer, c'est plus facile. Alors voilà, et je fais tout le tour comme ceci. Voilà, hop, alors n'hésitez pas à bouger votre pied de biche si vous êtes embêté. Hop, hop, voilà. Et là, je remonte pour fixer ma ligne droite. Je fais une petite marche arrière à l'arrivée et je vais coudre la partie verte. Je vais faire la même chose. Alors, je couds ma partie verte et je vous montre. Alors voilà, j'ai bien cousu sur toutes mes parties. Je vais retirer mes épingles et il ne me reste plus qu'à tirer sur mon papier. Bon là, il me reste un grand morceau. Je vais le garder. Hop. Voilà, il me reste plus qu'à tirer sur mon papier de soie pour hop, tout enlever. Hop, alors vous y allez délicatement parce que hop, voilà. Et en fait, le papier de soie, ça permet de fixer le sky et de glisser tout tranquillement sous votre machine sans avoir d'embu. Franchement, c'est magique. Voilà. On enlève bien tous les morceaux. Et après, vous le gardez pour faire du feu dans la cheminée. Comme ça, tout est recyclé. Alors, il faut bien enlever tous les bouts. Hop, en sachant que là, ça c'est un peu décalé, mais c'est pas grave puisqu'on a la partie grise. Ma colle était peut-être pas tout à fait sèche, mais voilà, vous faites au mieux. Hop, ensuite on vient couper les petits fils et on va prendre la partie grise qui est là. On va venir la rajouter comme ceci par-dessus. Voilà, on va la coller. Après, on va faire de même avec toutes les parties. Voilà, je vais les coller. Je vais coller également ma fenêtre. Ma petite partie ici. Alors, je vais enlever hop, le blanc. Voilà. Mon petit rond qui était par ici. Voilà, donc c'est très important de tout bien coller. Et cette partie-là. Et une fois que tout est bien collé en colle à tissu, alors normalement ça se positionne comme ceci. Hop, alors j'ai un peu bougé. Voilà. Et voilà. Et donc on revient successivement reposer notre feuille de papier de soie et on coud tout sous la machine. Alors, je positionne tout, je colle tout, je mets mon petit papier de soie et je vous montre. Alors voilà, je colle bien toutes mes parties. Donc j'ai bien repositionné les autres en haut avec de la colle à tissu. Surtout attendez quand même quelques minutes que ça sèche avant de piquer, c'est quand même mieux, ça bouge moins. Donc voilà, je viens positionner mon petit pare-choc par-dessus.
et je vais déjà coudre toutes ces épaisseurs. Alors je vais attendre que ça sèche un petit peu et après je vais me positionner sous la machine. Donc surtout c'est très important que tout soit bien positionné. Voilà. Et après donc je vais venir remettre, j'attends bien que ça sèche, je vais revenir remettre mon papier de soie dessus. Et là on a un petit rétroviseur de toute façon qui vient s'ajouter ici. Donc voilà. Par-dessus, mais je le rajouterai après. Je pense que je vais faire étape par étape. Donc voilà, le mieux c'est de faire comme ça. Et ensuite, donc on rebelote, on reprend notre papier de soie. Alors si vous voulez y voir un petit peu plus clair, vous pouvez faire également partie par partie. Je trouve que c'est pas mal aussi. Alors je pense qu'il n'y a même pas besoin de tracer au crayon. Si vous tendez bien votre... alors surtout, vous ne repassez pas le sky. Hein. Si vous tendez bien votre papier de soie, voilà, en fait, surtout pas piquer dans le sky, bien piquer à côté dans le tissu. Hop, on peut faire étape par étape, donc partie par partie. Donc mes 2 carreaux tout là-haut. Donc je pique bien à côté. Hop, j'essaye de tendre au max mon papier de soie. J'attends bien que ça sèche et je vais retourner sous la machine. Donc si vraiment vous êtes plus sûr et que vous préférez prendre un crayon, alors voilà, hop, voilà le positionnement rêvé. Vous n'avez plus qu'à suivre votre dessin. Hop. Et voilà. Reste à piquer ensuite sous la machine. Alors je vais revenir pour... je vais faire déjà en 2 parties et je vais revenir pour celle-ci et celle-ci. Et donc là, on a également notre pare-choc. Alors c'est vrai qu'en transparence, on le voit vraiment très très bien. Pardon, si je me mets pas en dessous. En transparence, on le voit vraiment très très bien. Hop. Et allez, zou. On va aller piquer tout ça sous la machine. Alors c'est parti pour notre pare-choc. Donc j'ai planté mon aiguille. Voilà. Hop. Donc je suis bien mon petit trait ou alors en transparence le bord de mon sky. Voilà. Alors parfois le papier de soie bouge un peu, donc regardez bien si votre trait correspond bien. Donc vous soulevez votre pied de biche et hop. Des fois je suis parfois un peu en dehors de mon trait. Mais l'idéal c'est quand même de rester dessus. C'est juste un guide. Hop. Voilà. Et hop. Voilà. Hop. Hop. Et voilà, on retourne au point de départ et il me reste le cercle
intérieur ici à faire que je vais coudre. Je vais coudre le haut. Alors comme c'est un peu fastidieux au niveau de la caméra et que de toute façon les étapes sont les mêmes, je reviens vous montrer tout ça. Voilà, alors une fois que vous avez tout cousu, vous venez retirer donc votre papier de soie. Hop, bien délicatement, sans oublier d'enlever les épingles. Hop. Donc ça se retire tout seul, il faut juste bien prendre le temps. Voilà, d'enlever aussi également l'intérieur. Et une fois que vous avez fait tout ça, bah vous recommencez la même chose pour chaque pièce. Alors, celle, par exemple pour les phares, le rond noir, le rond gris, le rond blanc, enfin suivant celle qui est en profondeur, quoi. Et je vais faire la même chose pour le gris et pour tout l'ensemble. Et après, je vous montre une petite technique pour l'histoire du fil. Hop, alors, vous pouvez me soulever avec un petit, si aussi tout ne s'en va pas, puisque comme le fil a été piqué avec. Et voilà ce que ça donne. Donc, on coupe nos petits fils. Et donc, voilà ma technique. Donc, je fais tout le reste et je reviens vous voir. Et donc, voilà, arrivé à ce stade, vous allez me dire « Ah, mais oui, mais c'est moche, on voit tous les petits fils, c'est pas net. » Alors, voilà ma nouvelle technique. Moi, je prends un feutre. Donc là, en l'occurrence, un feutre noir. Et je viens colorier tous mes petits fils, parce que quand on fait des ateliers avec les enfants, on n'a que 2 heures pour réaliser notre appliqué et notre création. Et comme je veux que vous repartiez toujours avec une création terminée, et bien voilà ma technique. Vous prenez un feutre et vous repassez partout, tout autour. Alors là, un feutre noir. Et puis, ce que je fais, vu que c'est du sky et que ça glisse un peu, une fois que vous avez fait tout votre tour de votre appliqué, je passe un petit coton, hop, dessus pour estomper. Et voilà, en faisant bien attention de ne pas en mettre sur le blanc ni ailleurs. Pour la partie verte ou les autres couleurs de tous les appliqués, c'est la même chose. Je viens colorier mon fil également. Alors, mon feutre, il marche pas très bien. On va le prendre de l'autre côté. Hop, enfin, vous trouvez un crayon vraiment en adéquation avec la couleur de votre créa et vous coloriez votre fil de façon à ce qu'il ne soit plus gris mais vert. Et voilà, le tour est joué. Hop, pour le gris, bon, sur le blanc ça se voit pas, et pareil partout pour le noir. Alors je vous montre une fois l'appliqué terminé et tout colorié. À tout de suite. Hop, un petit coup de crayon, je laisse bien sécher. Et voilà mes petites astuces. Donc, votre super combi est terminé. Donc, j'espère que toutes mes petites astuces vous serviront pour tous les appliqués de mes créations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en dessous de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite avec la vidéo du montage de la trousse pas honnête. À bientôt!